Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne Vendredi Tarot. Nous allons voir ensemble les énergies d'avril pour la Balance, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, vénusien ou d'un amas planétaire en Balance. Eh bien, ce tirage peut vous parler. Alors, il est question d'amour et de passion. J'ai relevé dans le tirage général que j'ai fait pour avril les deux cartes vénusiennes de l'oracle Béline original. J'ai donc ici la version de Gabriel Sanchez avec l'amour et les passions. Donc il semble visiblement que pour beaucoup d'entre vous, la tendresse, également donc la passion amoureuse dans l'intimité soit véritablement là à l'esprit. C'est quelque chose de terriblement important pour vous. Vous avez vraiment besoin de cette communion, surtout en ce mois d'avril. Alors, on va passer de 4 en 4 avec le grand jeu de l'amour ici et voir ce qu'il en est à la fois pour les couples et les célibataires. Alors, la peine ici. Donc ici, on est en présence de certaines personnes qui ont une grosse peine de cœur et qui s'apprêtent à vivre heureusement quelque chose de nouveau. Donc certaines personnes se sont séparées, d'autres sont depuis un moment en demande d'affection après une rupture qui les a profondément marqués. Ici se joue un nouveau départ. Et alors, ce qui est bien, ce qui est une de vos grandes qualités, c'est votre fidélité à vous-même, à vos rêves en matière d'amour. Et puis, ce que vous avez vécu ne vous a pas pour autant retiré ces rêves. En revanche, il est possible que vous vous soyez oublié ces derniers temps, que vous ayez peut-être privilégié votre vie quotidienne, que vous ayez essayé d'être plus performant au travail, etc. Peut-être pour compenser le manque sur le plan affectif. Il n'empêche que vous êtes quelqu'un de très sentimental et que là-dessus, rien n'a changé. Alors la bonté, la gentillesse, c'est ce qui vous vaudra toujours les rencontres les plus intéressantes. C'est ce qui amènera vers vous les personnes qui sont comme vous de plus en plus. Le nouveau départ, il est là-dessus. On laisse derrière soi les personnes qui ont négligé véritablement cet aspect de votre personnalité, qui n'en ont pas tenu compte, qui n'ont pas respecté votre côté très sentimental. Alors bien entendu, vous êtes prudent et c'est recommandé de façon à ne pas rencontrer ou vous mettre avec une personne qui amenuiserait justement toutes vos belles qualités. Personne ne doit vous rabaisser et ça, je crois que c'est bien compris. Alors là, on vous dit stop à côté de la bonté. Ne vous jetez pas à corps perdu dans une relation ou ne cherchez pas à tout prix à aider quelqu'un qui est en peine sentimentale en ce moment, à rassurer cette personne. Là, ce n'est pas votre place, c'est à la personne elle-même de trouver ses propres repères. Si également vous avez tendance à vouloir venir au secours d'une personne qui a eu des peines sentimentales et de lui apporter vous-même sur un plan amoureux une compensation, vous n'avez pas vocation à être un sauveur ou une sauveuse. Donc faites bien la part des choses.
Alors, ce qui va entrer en ligne de compte ici, c'est une réelle complicité que vous voulez avec l'autre sur le plan intime et que la personne à rencontrer va avoir également en elle. Et là, on voit à la fois la puissance des sentiments et de tout ce qui va avec. Et cela prend vraiment un bon chemin et cela peut se renforcer. Alors, pour les personnes célibataires qui sont sur le point de changer de vie, ici, on vous demande juste un moment de prendre pas mal de recul, de bien réfléchir sur ce que vous ne voulez pas voir arriver à nouveau et de planter vous-même l'arbre qui vous correspond. Ça peut être un chêne, ça peut être un hêtre, ça peut être un bouleau, bref, celui sur lequel vous vibrez, celui avec lequel symboliquement vous vous sentez le plus en adéquation. Pour les personnes en couple ici, si vous sentez que il y a une mise à distance de l'autre ou que l'autre vous néglige un peu, il est bon justement de pouvoir reprendre le dialogue et la vie intime tranquillement. Je vais en mettre une quand même sur la peine. Alors, en ayant de nouveaux projets à deux, vous pourrez justement passer à autre chose. Alors, il peut s'agir de projets de vie sous le même toit, de projets de déménagement, de projets d'enfants. Mais véritablement, là, par rapport à l'amour, à la passion, à la sensualité, à votre vie intérieure, beaucoup d'entre vous auront à faire le point sur ce que vraiment ils, elles veulent. On en reste là. Je vous demande juste de rester un peu plus pour choisir une carte parmi 6 cartes pour répondre à votre question secrète. Ce mois-ci, j'ai envie de vous faire essayer autre chose. Donc, au lieu de 3 tas, eh bien, je vais vous proposer un choix entre 6 cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue avec un message en particulier. Alors, pensez bien à votre question secrète. Et vous pouvez tirer bien entendu n'importe laquelle de ces cartes, qu'il s'agisse d'un de ces beaux coquillages, tous de mer, hein, et d'un escargot de mer. Alors ce sont essentiellement des escargots des dunes, il faut préciser, voilà, qui sont souvent agglutinés sur les tiges hein, des végétaux des dunes. Et que j'aime bien ramasser, voilà, quand j'ai l'opportunité d'aller au bord de la mer. Alors, si vous avez envie de prendre une autre carte pour une autre question qui vous intéresse aussi hein, sur le plan amoureux, sentimental, ou alors si vous avez une question pour une personne de très proche, pour qui vous vous inquiétez, pourquoi pas. Bon, voilà, vous pourrez en prendre une deuxième. Hein. Voilà, mais surtout, pensez bien à votre question secrète concernant vos amours. Alors, je vais tout de suite vous laisser choisir. Donc, vous pouvez regarder sous la vidéo le minutage. Et donc, dans un instant, je vais commencer avec le premier coquillage. Premier coquillage blanc strié, nous avons « Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ». Voilà la première réponse.
Vous préférez le deuxième coquillage avec ses teintes dorées? Eh bien, allons-y. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, plus attirante. Vous avez choisi le coquillage gris. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Carte numéro 4 avec le bel escargot blanc. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Carte numéro 5 avec cet escargot brun clair. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et pour terminer avec cet escargot dodu, 6e carte. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. J'espère que ces cartes ont pu répondre à votre question secrète, voire à une deuxième question. Je vous remercie, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me laisser un petit message sous la vidéo, likez, abonnez-vous et surtout partagez. Ça aide la vie de ma chaîne, ça m'aide énormément. Je vous embrasse, namasté. Au revoir.